Bonjour, je suis Paul Salomon et comme vous le voyez, j'ai un certain âge, donc j'ai aussi derrière moi une vingtaine de livres et puis aussi beaucoup de séminaires qui m'ont donné de grandes joies et de grandes découvertes. Je suis sans doute en train d'aborder le dernier tournant avec la possibilité encore de donner quelques réponses, quelques conférences, mais aussi quelques écrits encore. Et je dirais que mes écrits en ce moment ont une sorte d'odeur tantrique, mais aussi, je pourrais dire, qu'il y a une odeur quantique, tantrique et quantique à la fois, mais d'une façon pour moi assez mystérieuse. J'essaierai de vous le traduire et j'essaye aussi en ce moment dans les séminaires de créer l'atmosphère qui peut vous faire ressentir ce que les mots recouvrent, car je trouve qu'il est un peu facile parfois de donner des définitions, mais ce qui est le plus extraordinaire pour chacun d'entre nous, c'est de passer du visible à l'invisible, et de l'invisible au visible. Donc, je vous propose de comprendre que, par exemple, les livres que j'ai écrits, il y a d'abord La femme solaire, parce que probablement mon conscient et mon inconscient se rendent compte que c'est l'aspect féminin qui doit initier, entraîner en quelque sorte la transformation du couple. Donc je suis particulièrement heureuse avec La femme solaire parce que c'est un livre qui a beau avoir 30 ans et continue d'être édité de mois en mois. C'est pas la fortune, mais c'est la passion pour les gens qui l'ont lu. Donc après, j'ai sorti la Sainte Folie du couple, qui est un livre aussi qui montre que le couple a un certain nombre de stades et que ces stades décrivent tout le parcours et facilitent ce parcours quand on l'amène jusqu'à la conscience. Et puis, il y aura encore d'autres livres comme la brûlante lumière de l'amour, comme Corps vivant. Et puis, l'un que j'aime particulièrement, c'est Les hommes se transforment, et qui va probablement trouver davantage son sens à l'heure actuelle, parce que les hommes bougent aussi. Bienheureuse infidélité, alors il sent le brûlot, celui-là. J'espère que personne dans la salle ne sera, en tout cas, la spirale du bonheur. Et pour finir, la gourmande sérénité, vous voyez que là, on joue aussi avec les paradoxes. Alors, j'ai parfois l'impression d'avoir prêté de l'énergie, bien sûr, à travers ces livres, mais aussi d'avoir prêté mon corps comme pour une expérience dans cette danse de la vie qu'est le développement de la conscience. J'entends aussi dans ma voix et dans celle des autres, souvent quand quelqu'un parle ou quand moi je parle, je vois la différence dans mes états de conscience, dans la manière dont se positionnent les mots, la révélation, comme si une révélation se cachait derrière des formes qui deviennent peu à peu polissées, artistiques. Et j'aime cette poésie, j'aime le sens et le mystère. Ce développement du couple intérieur est essentiel pour vivre sereinement des relations qui sont toujours source de croissance, même dans l'exploration de la séparation ou du conflit.
je vous propose cette exploration dans le canevas de votre vie. Où en êtes-vous? Quels obstacles rencontrez-vous? Le tantrisme peut-il se conjuguer avec la force quantique? Je vais vous proposer un extrait des 112 méditations tantriques il s'agit d'un livre de Pierre Feugat qui a traduit et qui a merveilleusement expliqué les méditations tantriques. Et il nous dit notamment, si on réussit à stabiliser son intellect alors qu'on est la proie du désir, de la colère, de l'avidité, de l'égarement, de l'orgueil, de la jalousie, seul subsiste l'immuable réalité. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il s'agit de mettre des mots et de stabiliser l'intellect sur ces dimensions de colère, de jalousie, etc. Et de savoir utiliser positivement l'énergie précieuse de la passion. Il y a une passion et tout peut se transformer et devenir de plus en plus spirituel. Le fait que vous soyez intéressé par ces journées de réflexion montre que vous avez compris qu'il faut donner à l'énergie un support rationnel, faire une jonction entre matière et spiritualité. Je pense que toute notre vie, nous nous efforcerons d'éclairer ces deux dimensions l'une par l'autre. C'est le souhait que je formule pour notre rencontre.